souvent parce qu'une lettre avait quelques mots de trop, alors qu'il nous donne tout simplement d'exister, dans tous les sens à la fois. Écoutez, en sortant de votre boulanger, le blé qui se met à craquer. Admirez et sentez les champs de lavande et d'olivier. Goûtez les plats que sans eux on ne pourrait jamais préparer. Touchez un épi de blé, parce que ce sont leurs mains généreuses qui remplissent nos seins. Et sans eux, on crèverait tout simplement de faim. Ils ont ressuscité nos soldats au moins 2 fois et leur ont permis d'affronter le combat et le froid. Ils nous ont autorisés, parce que sans manger, jamais on n'aurait pu fabriquer toutes nos nouveautés. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Pour composer sur la plus belle des partitions, ils ont su transformer le violon en sillon, le hautbois en 10 doigts, la clarinette en binette et même le piano en mal de dos. Ils ont accepté de mélanger la terre et le son. Ils ont composé avec l'argile, le sable, le gravier et le limon, avec la pluie et le vent, le froid et le chaud. Compagnons de la poussière et du ver de terre, ils ont passé des nuitées éveillées pour éviter les brebis égarées. Ils ont accepté de se sacrifier dans l'instantanéité, renoncer à s'éloigner de leur champ de blé et de l'étable des nouveau-nés pour qu'on ait toujours à manger. Ils ont même renoncé à compter les années et souvent renoncé à prendre leur congé. Parce qu'être un paysan, c'est s'assurer de la continuité de nos 300 000 années d'humanité. Être paysan, c'est faire grandir et s'élever. Ils ont misé tout leur argent avant même de connaître tous les éléments. Ils ont misé les jours, les semaines et les mois. Imaginez une terre avec trop ou pas assez d'eau. Un vent à décorner les bœufs, attisant les feux et déchaînant les océans. Alors, lorsque meurt prématurément un seul des paysans, ce sont les 4 saisons qui perdent la raison. Et ça, c'est Vivaldi en une seule note qui nous le crie. La mort prématurée du paysan enlève du sens aux graines et au vent. Les sillons, les moissons se font illusion. Et lorsque la charrue s'est tue, lorsqu'il n'y a plus de son, c'est la parcelle d'humanité qui tombe à l'abandon. Car ce ne sont plus des sillons qu'on leur demande de sculpter. C'est un fond, celui du puissant fond, de l'abandon. Ce ne sont plus des troupeaux qu'ils doivent garder, ce sont des meutes de loups à repousser. Ce ne sont plus des normes qu'ils doivent respecter, ce sont des tonnes de papier qui les font s'écrouler. Ce ne sont plus des prix qui les font vivre, ce sont des cris. Ils ont tout donné. C'est pour ça que la formule est faussée. Parce que d'habitude, c'est prendre et donner. Pas Hugo et Zola à la fois. On leur a beaucoup pris. Et comme ils nous avaient déjà tellement donné, un vilain matin, il n'y aura plus de pain. Parce qu'il n'y aura plus ces jolies mains. La mort prématurée d'un seul des paysans nous reprend du vivant. Parce qu'avant, on était tous paysans. La mort prématurée du paysan fait chavirer notre centre de gravité. Parce que c'est eux qui nous ont mis le pied à l'étrier. Il faut beaucoup trop de générosité pour cultiver la terre, faire pénétrer la charrue. Sans eux, on n'aurait jamais eu la force de pénétrer les cœurs et les reins. Parce qu'on n'aurait jamais eu la force nécessaire pour aimer. C'est pour ça qu'on leur dit « chapeau bas ». Chapeau qui vient encore du bas, chapeau fait de terre et d'eau, chapeau de paille, pour couvrir ce qu'on a de plus beau, le haut. La générosité, la fierté, l'altérité, c'est eux qui les ont inventés. Maintenant, le plus important. Essayez de raconter la mort prématurée d'un paysan à un enfant. Vous verrez, il ne s'arrêtera plus de pleurer. Alors on va tout recommencer.
parce qu'il n'y a pas de fatalité. Et tant qu'il y aura des graines et des champs, nous, on pourra enfin regarder. Que pour récolter, il faut d'abord moissonner. Pour moissonner, attendre la maturité. Pour arriver à maturité, que le blé ait poussé. Pour pousser, qu'il ait germé. Et pour germer, il faut avoir semé. Et pour semer, il faut beaucoup aimer. Sinon, rien ne va jamais pousser. Et rien, ça n'existe pas. Puisqu'il nous aime, n'aimerait-il pas aussi être aimé? Alors il ne faut surtout rien gaspiller. Surtout plus la vie des paysans. Parce que de là où l'on vient, tout ça n'aura servi à rien. Et partir de rien pour arriver à rien, ça s'appelle le néant. Et le néant, ça n'existe pas.